Donc on a vu la translation et maintenant on va s'intéresser à la rotation. Comment est-ce qu'on va pouvoir la définir? On va pouvoir la définir de la manière suivante. Tous les points du solide 1 tournent autour du même centre au 0. Et donc on va regarder juste un tout petit schéma et on va s'intéresser donc à ce qu'on a. On voit qu'on a une base fixe, 0, qui est en noir, sur laquelle est accrochée une base B0 avec des repères, des vecteurs directeurs x0, y0 et z0. Et ensuite on a un solide bleu, donc qui est en liaison pivot avec la base avec 0. Et ce solide bleu tourne autour de O0, Z0, ici, par rapport donc, à notre solide de base 0. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être de définir les vecteurs O0A, donc les vecteurs position, dans la base B0 et dans la base B1. Donc regardons un petit peu ce que ça donne. Donc pour rappel, on a la base B0, c'est quoi? C'est O0, X0, Y0 et Z0. Et on va avoir une base B1. On va avoir un point, l'origine, on va prendre aussi O0. On aurait pu le noter O1, mais en fait, ici, ça serait le même point. Donc je mets O0, pas la peine de rajouter des choses. Et donc je vais avoir trois vecteurs unitaires, X1, Y1 et Z1. Donc maintenant, prenons le point A. Et regardons ses coordonnées. Puisque c'est ça qui nous intéresse. Et on va commencer par la base B1. Donc le vecteur position, on part de la base et on va jusqu'au point. Et ça varie en fonction du temps. Quand on regarde à quoi ça ressemble, O0, en fait, dans la base B1, donc le point A il tourne autour de O0, mais dans la base B1, vu que la base tourne aussi, le point A a une position constante. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve sur le vecteur x1, donc on n'aura rien sur y1 et on n'aura rien sur z1, donc ça va être 0. Et sur x1, la distance ici, c'est, on va appeler ça le rayon RA. Donc je me retrouve avec plus, parce qu'en partant de O0 et en allant vers A, je me déplace dans le même sens que x1, et j'aurai la distance RA. Et là ici, j'ai écrit mon vecteur O0A qui varie en fonction du temps. On voit qu'il est constant, mais je l'ai écrit dans la base B1. Si jamais j'écris ce même vecteur, mais dans la base B0, O0A de t. C'est un vecteur, donc on n'oublie pas la flèche. Ici, ce qu'on va voir, on va se faire un petit schéma. J'ai mon vecteur x0, j'ai mon vecteur y0, j'ai mon point A qui est là. Il est orienté selon un angle θ qui varie en fonction du temps, et la distance c'est RA. RA. Donc c'est un A, je vais le refaire un peu mieux parce que sinon... Oups, RA. Donc quand on regarde, ce qui va nous intéresser, ça va être la distance sur X et sur Y, 0 à chaque fois. Quand je regarde, ici je me retrouve en fait avec un triangle rectangle et donc je peux utiliser la trigonométrie en utilisant mon angle θ de t. Quand je pars de O0 et que je vais vers A, je me déplace dans le sens positif, donc sur x0, je vais avoir un plus. Mon hypoténuse, ici, c'est le rayon, donc c'est la distance, c'est RA. Et comme la distance qui m'intéresse, c'est celle qui est adjacente à l'angle, je vais le multiplier par le cosinus de θ de t. Regardons ce qui se passe sur y0. Sur y0, quand je pars de O0 et que je vais vers A, je me déplace dans le même sens que y0, donc j'aurai également un signe positif. La distance, la longueur de l'hypoténuse, c'est aussi RA.
Et maintenant, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le côté adjacent à l'angle, puisque cette longueur-là, c'est la même que celle qui est là. Et donc, ça va être, je vais le multiplier par le sinus de θ de t. Sur Z0, je ne me déplace pas, et donc là, j'ai écrit mon vecteur OA dans la base B0. Pour le point B, en fait, on va se rendre compte que le point B, il est juste un peu plus loin, ici, et donc j'aurai exactement les mêmes coordonnées, sauf qu'au lieu d'avoir RA ici, j'aurai la longueur de mon hypoténuse, ici, ce sera RB, et donc j'aurai dans la base B0, RB cosinus θ de t, RB sinus θ de t sur Y0 et 0 sur Z0. Même chose ici, dans la base B1, j'aurai RB. Maintenant, on va s'intéresser au point C. Et on va commencer aussi dans la base B1. Donc je vais avoir un O0C de t. À quoi est-ce qu'il va être égal? Quand je regarde, mon C, il est directement sur Y1. Il va bouger avec Y1, donc je n'aurai jamais de composante sur X1, je n'aurai pas de composante sur Z1, et donc j'aurai qu'une distance RC ici sur Y1. Donc si jamais je regarde, j'ai 0 sur X1, j'ai 0 sur Z1, et là ici, la distance que je parcours de O0 à C, je vais dans le même sens que Y1, donc ça va être positif sur Y, et ma distance, j'ai dit, c'était RC, et ça, c'est mon vecteur dans ma base B1. Maintenant, si jamais je regarde dans la base B0, je vais avoir mon vecteur O0C qui varie en fonction du temps. On va voir à quoi il est égal. Donc je me refais aussi un petit schéma. Hop, hop, j'ai mon X0, j'ai mon Y0, j'ai mon point C qui est là. Il est aussi orienté avec un angle θ. Pourquoi? Parce que la base B1 est orientée d'un angle θ avec la base B0. Donc j'ai également un angle θ. Je vais l'écrire un petit peu mieux. θ. Et ici, j'ai une distance RC. Ce qui va m'intéresser dans la base B0, ça va être la projection de C sur mes deux vecteurs. Et donc, je vais avoir ici mes deux distances qui vont m'intéresser. Donc, regardons ce qui se passe sur X0. Sur X0, quand je pars de O0 et que je vais vers C, je me déplace dans le sens opposé à X0, donc je vais avoir un signe négatif. La longueur de mon hypoténuse, c'est RC. Et ce qui m'intéresse ici, cette longueur-là, c'est la même que celle qui est là, c'est le côté opposé à mon angle θ, donc ça va être du sinus θ de t. Regardons ce qui se passe maintenant sur Y0. Quand je pars de O0 et que je vais vers C, je me déplace dans le même sens que Y0, donc je vais avoir un signe positif. La longueur de mon hypoténuse, c'est RC. Et ici, ce que je recherche, cette longueur-là, c'est la même que celle qui est adjacente à l'angle θ, donc je vais le multiplier par cosinus θ de t. Sur cette 0, on ne se déplace pas, donc je vais avoir ce vecteur-là, les coordonnées, dans la base B0. Voilà, je vous invite évidemment à regarder la suite des vidéos pour voir le cours.